nous constatons clairement que l'Occident est en chute libre. L'Occident est décadent, n'est-ce pas, en ce moment. La civilisation occidentale qui a mis l'humanité sous coupe réglée est aujourd'hui décadente. Et je crois que c'est l'occasion aujourd'hui pour chacun de commencer, n'est-ce pas, à se libérer, à libérer son génie qui est en lui. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, l'Occident mettait une chape de plomb sur nos réflexions. L'Occident nous limitait, l'Occident nous interdisait, n'est-ce pas, de faire certaines choses et surtout de réfléchir dans un sens qui pourrait permettre, n'est-ce pas, à envoyer, à créer, à des solutions réellement qui soient les solutions pour l'humanité, voyez-vous. Puisque l'Occident nous faisait vivre sous une domination capitaliste, elle orientait toutes nos réflexions, elle s'est accaparée de toutes nos initiatives, elle a tout pris, n'est-ce pas, et a tout bloqué. Il faut le remarquer. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voyons donc la chute de l'Occident. Tout ce que nous constatons, ce ne sont que les signes de la chute de l'Occident. Je pense que pour ceux qui commencent aujourd'hui à le percevoir, il faut commencer à se libérer. Nous avions été, préalablement, nous avions été avant, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant, empêcher d'ouvrir notre esprit, de réfléchir, d'aller dans des directions qui permettaient à notre esprit de voyager et de créer. Parce que l'Occident nous avait empêché cela, soit par le mensonge, pour dire, puisqu'ils se sont accaparés toutes les prérogatives, que ce soit de l'évolution de la science, ils interdisaient à tout le monde de pouvoir réfléchir dans certaines directions. Lorsque, par exemple, les gens réfléchissaient sur certaines choses, on disait, par exemple, scientifiquement, ce n'est pas prouvé, et il ne fallait pas réfléchir dans ce sens-là. Et donc, dès le départ, on empêchait les gens de réfléchir, à réfléchir. Alors que la réflexion, c'est quoi? C'est une démarche constructive. C'est quand tu commences à réfléchir sur des choses basiques, que sur cette base-là, et que tu te construis donc euh, 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 une certaine logique, n'est-ce pas? Et que tu commences à t'élever, à élever ton esprit. Donc, ça veut dire que pour pouvoir réfléchir, construire quelque chose et aboutir à quelque chose de concret, il faut commencer d'abord sur les petites choses. Mais on nous empêchait de commencer sur les petites choses. On nous empêchait de commencer à réfléchir, n'est-ce pas? À trouver des solutions. Voyez-vous, dès les basiques. Parce qu'on disait, par exemple, il est impossible, par exemple, que on puisse créer une voiture volante, par exemple. C'est des choses qui se disaient. Voyez-vous, bon, pas de voiture volante. Je ne vais pas dire cela, je vais parler des choses assez concrètes. On n'est pas guéri, par exemple, de telles maladies où il n'y a pas de... Voilà. Et on empêchait tout le monde parce que, justement, les scientifiques anti-griffes que l'Occident a installés et qui doivent être, n'est-ce pas, ceux-là qui donnent le là de toutes nos réflexions, ces scientifiques-là ont décidé que, voilà, il n'y a pas de réflexion à faire au-delà de ce qu'ils ont résolu, de ce qu'ils ont trouvé. Alors, donc, tout le monde s'y met. Lorsque quelqu'un se mettait à réfléchir de par lui-même, à commencer à construire une certaine réflexion, une certaine logique, euh, pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, à grimper l'échelle, n'est-ce pas, de la logique qu'il se construit pour pouvoir trouver une solution. On empêchait dès le départ parce qu'on disait qu'il y avait des actions, des équations, ou bien tel scientifique a trouvé cela et que ce n'est pas faisable. Voyez-vous, ça c'est sur les... déjà, on limitait les gens. À l'école, on nous limite, n'est-ce pas, on limite nos réflexions. Voyez-vous, et on se disait que pour ceux qui doivent réfléchir, ceux qui sont, il faut ils soient des chercheurs. Donc, vraiment, on réduisait l'univers de réflexion des gens, alors que chaque humain a la capacité de construire et de réfléchir et de se faire une vision des choses, puisque chaque humain a une manière de voir les choses. Il faut le laisser,
n'est-ce pas, aller dans ce sens-là et construire sa réflexion pour pouvoir aboutir à quelque chose. Non, on accaparait tout et on empêchait tout le monde de réfléchir dans l'école déjà parce qu'on nous enseignait, on nous empêchait, n'est-ce pas, on nous limitait dans une lucarne, une petite lucarne de réflexion. On nous orientait, voyez-vous. Et pour les gens, n'est-ce pas, à un certain niveau, pour des personnes qui font des recherches, telles qu'en Afrique ici, il fallait, par exemple, arriver à un certain niveau, aller en Europe pour pouvoir avoir les éléments ou bien de l'argent. On nous mettait dans l'esprit que pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des recherches, il faut d'abord avoir des doctorats et ensuite, il faut avoir de l'argent. C'est vrai, c'est des choses qui peuvent, mais ce n'est pas cela l'essentiel. Ce n'est pas ce qu'il faut en réalité. Ça peut être des choses qui aident, mais on a installé cela comme ce qu'il faut, forcément, pour permettre aux gens de bénéficier de leur réflexion. Du coup, les gens en Afrique ici, parce qu'ils n'ont pas de l'argent, alors pour pouvoir conduire leurs recherches, il faut qu'ils s'expatrient, ou bien il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils font, ou il faut qu'ils cherchent de l'argent, ils cherchent des partenariats, n'est-ce pas? Et pour ceux qui arrivent à un certain niveau de réflexion, il faut qu'ils s'expatrient et donc se faire voler leur brevet, leur science. Mais ceux aussi qui s'entêtaient à pouvoir réfléchir à leur niveau, n'est-ce pas, lorsqu'ils arrivent à trouver quelque chose, il va falloir qu'ils aillent faire valider cela en Occident. Et du coup, n'est-ce pas, l'Occident profitait pour voler leurs richesses et aussi pour ceux qui s'entêtent pour les tuer. Voilà ce que l'Occident installe. Donc, empêche les gens donc, de réfléchir pour construire leur communauté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la réflexion est devenue quelque chose de... On ne peut pas, on nous empêche de réfléchir. Mais aujourd'hui, l'Occident est en train de tomber, l'Occident est en train de tomber, c'est l'occasion pour chacun d'ouvrir son esprit, n'est-ce pas? Et de commencer à profiter, de commencer à réfléchir, à construire sa réflexion, à construire son modèle mental, à construire quelque chose. Parce que la réflexion, c'est une démarche, n'est-ce pas? La recherche, c'est une démarche. Il faut commencer sur les petites choses. Et au fur et à mesure, on trouve des solutions et on trouve au fur et à mesure. Mais si on s'empêche de réfléchir, on est toujours sur le point zéro. Donc, maintenant que l'Occident est en train de chuter et que les choses semblent devenir de plus en plus libres, en tout cas, j'invite tout un chacun, tous les Africains, à ne pas avoir honte, à ne pas avoir peur de réfléchir et de se construire leur logique et de pouvoir, n'est-ce pas, de ne pas s'empêcher, n'est-ce pas, d'aller dans n'importe quelle direction. Tout est possible. Il faut commencer simplement à réfléchir, à construire donc sa réflexion, sa logique. Si tu veux créer un avion volant, une voiture volante, tu peux le faire. Si tu veux créer une voiture qui roule avec l'énergie électromagnétique, tu peux le faire. Tu peux créer, n'est-ce pas, un véhicule qui se libère de la pesanteur. Tu peux le faire. Tout est possible. Il faut commencer simplement à réfléchir. N'ayons pas honte maintenant de réfléchir. N'ayons pas peur de réfléchir. Ne pensons pas que, bon, voilà, c'est la réflexion, la recherche, la science, c'est la prérogative des gens qui ont eu des diplômes et tout ceci qui doivent... Non, ce n'est plus leur prérogative. Tout le monde aujourd'hui, la réflexion est libérée. Nous sommes dans un temps de liberté parce que l'Occident est en train de chuter. L'Occident chute. L'Occident n'a plus de pouvoir, n'a plus de force. C'est pourquoi donc j'invite tous les Africains surtout qui ont justement cette capacité-là de libérer maintenant leur esprit. On avait emprisonné leur réflexion par la même mise de l'Occident qui nous mettait des garde-fous pour nous empêcher de voyager dans l'infini alors que notre esprit est infini et nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc maintenant, commençons à réfléchir. Nous serons étonnés de ce que nous allons trouver, de ce que nous trouverons. Et n'ayons pas honte, n'ayons pas peur. N'écoutons pas les menteurs et les orgueilleux qui se foutent des gens et qui pensent que, bon, voilà, on n'a pas la capacité de réfléchir, ou on n'a pas la carrure pour réfléchir, ou on n'a pas tel ou tel diplôme pour réfléchir. Totalement faux. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous informer que nous atteignons une certaine liberté de notre esprit, la délivrance totale, parce que l'Occident a perdu son pouvoir, a perdu, je dis bien perdu son pouvoir. Donc, commençons à travailler. Je vous remercie.